Alors pendant les 3 semaines, on lit le Shabbat, 3 haftarot, lectures de prophéties particulières qui sont dédiées pour les Shalosh haftarot des pour Anuta. Haftarot de pour Anut, c'est donc les haftarot qui annoncent la destruction du Beth Amikdash. Et donc j'aimerais pendant ces 3 semaines, chaque semaine, prendre une haftara et essayer de donner une petite explication. Première haftara de cette semaine, c'est Divrei Yirmiyahu. Yirmiyahu ben Hilkiyahu, le prophète Yirmiya, c'est le prophète le plus connu pour l'annonceur, celui qui va annoncer la destruction du Beth Amikdash. Toute sa vie, il a donné à cela. C'est-à-dire que le prophète nous dit, au début du Yirmiya, que encore depuis le ventre de sa mère, il a été consacré pour cela. Beterem et tzorra babeten yedaticha. Depuis avant la conception de ton être dans le corps de ta maman, je t'ai déjà dédié, dit Dieu, à Yirmiya Wanavi. Une phrase qui a été dite chez aucun prophète. Maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu 2 points intéressants dans cette prophétie. Dans cette prophétie, déjà, on voit que Yirmiyahu, il veut pas prendre ce fardeau d'annoncer la destruction du Beth Amikdash. C'est vrai qu'à la fin, il a été tué à cause de ça. C'est-à-dire pendant 40 ans, il a eu sa prophétie. Après la destruction du temple, il est parti, il voulait rester à Jérusalem, mais ils l'ont forcé à partir en Égypte. Après, là-bas, il continue à faire des remontrances. D'accord. Il a fait beaucoup de remontrances au peuple. Il leur disait qu'il faisait pas bien. Il allait chez les rois. Il leur disait qu'il avait peur de personne parce qu'il faisait ce qu'Hachem lui demandait. Hachem lui demandait de faire des remontrances et c'est ce qu'il a fait. Et donc, à la fin, c'est pas explicite dans le prophète comment il a été tué, mais comme ça, on dit qu'il a été tué en Égypte parce que ils en avaient marre d'écouter ces remontrances. Maintenant, le commencement de la prophétie, vous savez que Yirmiyahu Hanavi, c'est aussi celui qui a écrit la Megillat Echa. D'accord? Donc le pleur, le chant qui pleure la destruction du temple et qui a été écrit avant la destruction du temple. D'accord? On a tendance à penser que Echa, qu'on pleure à Tisha B'Av, comment le Beth Amikdash a été détruit. On a tendance à penser que c'est un pleur qui a été écrit comme une kina après le Beth Amikdash détruit. Donc non, ça a été écrit par Yirmiyahu bien avant la destruction du temple en tant que prophétie. C'est une prophétie que c'est ce qui va se passer et ils l'ont pas entendu. Donc d'ivrei Yirmiyahu, voici les paroles du prophète Jérémie. Comment commence cette prophétie? Alors, Akadosh Baruch Hu, il va lui montrer 2 choses. 2 choses qui vont devenir des symboles très très forts. Et j'aimerais, avec votre permission, donner quelques réflexions sur ces symboles. Première chose, il dit, c'est ce qu'on va lire ce Shabbat, Vaïhi devar Hashem elai lemor. Ma taroe Yirmiyahu, qu'est-ce que tu vois? Va Omar, makel shaked aniroe. Je vois un bâton d'amandier. Rashi dit, makel shaked almandrier. D'accord? L'amandier. Belaz, betzarfatit. Ok. Va yomer Hashem elai etav talirot. Donc, Yirmiyahu, il dit bien, il dit juste, il voit dans la prophétie, il voit un bâton d'amandier. Il dit à Kazbaoru, nickel, t'as bien vu. Qui Ani, pourquoi je t'ai montré ça? Parce que shaked, c'est un fruit qui pousse rapidement. Shaked, le shaked, c'est l'amande, c'est ce qui pousse en premier. C'est pour ça qu'à tout Bishvat, il y a toujours l'amandier qui est déjà prêt. Qui Ani, parce que c'est la vitesse. La shkida, le shaked, c'est la vitesse. Quand on dit quelqu'un qu'il est shakdan, il est shakdan dans l'étude de la Torah, c'est-à-dire qu'il est toujours à s'empresser. Allez, il va et il repart étudier. Il est shakdan. C'est la vitesse. C'est s'empresser pour les choses. Et c'est une chose intéressante que pendant les 3 semaines, donc Akash Baruch Hu, il dit, moi, l'exil, je vais la faire rapidement. Combien de temps ça a mis de faire la destruction du temple depuis que la muraille est tombée le 17 Tammuz jusqu'à 9 Av, 21 jours. Et c'est très très intéressant que l'amande, particulièrement l'amande louse, dit le Yerushalmi, elle pousse en 21 jours. Donc quand Akadosh Baruch Hu, il dit je vais faire la destruction du temple comme l'amandier, c'est que ça va mettre 21 jours comme l'amande. Makel shaked ani roe, shoked ani al devari. Donc ça, c'est le premier symbole. On va essayer de réfléchir un petit peu sur ce bâton d'amandier. Ensuite, continue Hachem. Vaïdevar Hachem et laïchénit les morts. Deuxième symbole qu'il va voir. Ma taroe, qu'est-ce que tu vois? Va Omar, sir nafouach aniroe. Dire miaou, je vois une marmite qui est en train de bouillir. Elle bout, et il y a de la buée qui sort. Et la buée, elle est où? Elle se dirige vers
le côté nord. Ou panav tsafona. Et il dit Hachem, t'as bien vu, mitzafon tipatach hara'a. C'est parce que la destruction, elle provient du nord. Et qu'est-ce qui se trouve au nord des restes d'Israël? C'est Bavel. Nebuchadnezzar, le roi de Bavel, c'est lui qui va détruire le Beth Amikdash. Question. Qu'est-ce qu'Hachem veut avec ces deux symboles? Donc en fait, il nous a, si on essaie de résumer un peu, on parle ici du temps et du lieu de la destruction. Si on veut savoir combien de temps ça mettra, première prophétie te dit rapidement, c'est l'amende. Deuxième chose, très bien, très bien. Deuxième chose, c'est la marmite pour dire d'où ça viendra. Donc on a en fait le temps et le lieu. Mais pourquoi ces symboles? Pourquoi ces symboles? Dans le livre Me'am Loez, il ramène plusieurs explications. Il dit en fait, il pose une question simple. Il dit, il lui montre un bâton d'amandier. Il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois un bâton d'amandier. Il dit, ah, t'as bien vu. Parce que je vais faire les choses rapidement. C'est quoi si t'as bien vu? Il lui demande, qu'est-ce que tu vois? Il lui dit, qu'il voit. Yirmiyahu, il dit, ouais, j'ai vu ce que tu m'as montré. Pas besoin de me dire qu'est-ce que j'ai vu et t'as pas besoin de me donner des notes. Est-ce que j'ai bien vu ou pas? T'es pas un ophtalmo. Ah oui, t'as bien vu. Ah, c'est quoi t'as bien vu? Écoutez les Pirushim Niflaï. Il y a une Gemara dans ma Sechet Gittin. La Gemara dans ma Sechet Gittin dit que c'est quoi pourquoi Hachem s'est précipité? Pourquoi la destruction du temple doit se faire de manière précipitée? Dit la Gemara, il y a deux sortes de précipitation. Il y a un homme qui va se précipiter à faire des choses afin de s'occuper d'une chose sérieusement. Et il y a un homme qui va faire les choses précipitamment. Quelle est la différence entre ces deux hommes? C'est que celui qui précipite les choses pour pouvoir s'occuper des choses sérieusement, il va faire les choses sérieusement. Mais celui qui se précipite dans l'action des choses, il ne va pas bien faire les choses. Alors, Rabbi Yosef a apporté le Maguid de Douvna. Le Maguid de Douvna, il a rapporté un très très beau machal. Vous savez, c'était le professionnel des Meshalim, Maguid de Douvna. Il dit Machal Ema Davar Domer, un couturier, le couturier du roi du Maroc. Le roi du Maroc a demandé au couturier de lui coudre une belle robe, une belle djellaba. Et il lui dit écoute, tu dois le faire en 24 heures. Dans 24 heures, je reçois une personnalité importante, ça doit être prêt. Il lui dit sans problème. Alors il dit à sa femme regarde, je vais me précipiter. C'est quoi me précipiter? Je vais le faire rapidement. C'est quoi rapidement? Il y a deux sortes de couturiers. Il y en a un qui va dire, je vais me précipiter, je vais la faire très très vite, comme ça je suis tranquille, je vais la faire en 2 heures de temps, tac, 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 tac. Mais il y a une deuxième sorte. Il y a celui qui dit, non, je vais me précipiter de dormir vite, de manger vite, comme ça il me reste 22 heures à préparer la djellaba. C'est exactement les deux types de choses. Celui qui se précipite dans la tâche, donc il fait la tâche mal. Mais celui qui se précipite dans toutes les choses qu'il doit faire pour pouvoir s'investir dans la tâche, alors là, il va faire les choses bien. Donc en fait, Yirmiyahu, il voit quelque chose d'effrayant. Il voit un amandier. Il voit un makel shaked. Makel shaked, c'est effrayant. Pourquoi? C'est-à-dire qu'Hachem, il se précipite, c'est-à-dire il va laisser tout de côté pour pouvoir s'occuper de la destruction. Ça veut dire qu'il va nous déchirer, il va nous massacrer. Il dit c'est effrayant. C'est comme le couturier qui va laisser tout de côté pour pouvoir faire la robe du roi. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit Etav talirot, tu as bien vu. Tu n'as pas vu une chose qui est bien, qui est mal, tu as vu une chose bien. C'est-à-dire quoi? C'est le contraire. C'est que je vais me précipiter de faire la destruction du temple, de la faire à la va-vite. Comme ça, je la fais pas sérieusement. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il ouvre la prophétie de la destruction du temple par le prophète Jérémie, le prophète Yirmiyahu. Qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, je suis contraint à détruire le Beth Amikdash. C'est pour ça que je veux le faire de manière précipitée, pas de manière yesodi, pas de manière, comment on appelle ça, yesodi, euh, sérieuse et profonde. Donc ça, c'est le machal du Shaked. Ainsi, il y a un très beau machal du Kochav Miyaakov. Il dit à un homme que lo alenu lo alechem, sa femme est niftera. Il a perdu sa femme. Et voilà qu'on lui propose une autre femme, une nouvelle femme. Et cette femme, elle est dans les affaires et elle a beaucoup de dettes. Elle a beaucoup de dettes.
Maintenant, il a dit, regarde, moi, moi, je suis quelqu'un de sérieux. Moi, j'ai une famille. Je ne peux pas rentrer dans une aventure. Règle tes dettes. Dès que tu as fini ta dernière dette, on se marie. Sans problème. Mais non, il y en avait. Il y en avait des dettes. Qu'est-ce qu'il fait, ce mari? Il va chez tous les créanciers, tous les bar, les chovot. Il va leur dire, regarde, vous voulez récupérer votre argent? Alors faites comme ça. Dites-lui ça. Si vous faites ça, alors vous écoutez, etc. Donc, en fait, il est dirigé afin que elle rend l'argent. Un jour, la femme, elle apprend que son mari derrière son dos, son futur mari derrière son dos, il est en train de manipuler afin de sortir son argent. Elle appelle au téléphone, ouais, c'est fini entre nous. Si c'est avant le mariage, c'est comme ça, qu'est-ce que tu seras après le mariage? Hachem Ishma. Il dit, mais t'as pas compris. Je suis en train de faire tout ça pourquoi? Pour précipiter le mariage, pour qu'on se marie au plus vite. C'est exactement comme ça. Kadash Baruch Hu, il envoie parfois des difficultés au peuple juif. Il envoie des souffrances. Maintenant, nous, comment on voit ça? Ah, Kadosh Baruch Hu, tu nous trahis. C'est comme cette femme qui dit au futur mari. Mais en fait, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il fait ça? Pour précipiter la Géoula, pour rapporter plus rapidement. C'est pour ça qu'on dit, il dit la première chose, il dit le Kochav Miyakov, c'est Amakel Shaked Aniroé. C'est ça le symbole de l'amende. Le symbole de l'amende, c'est que Kadosh Baruch Hu, il veut faire les choses vite. Tu es content de nous frapper vite? C'est que Kadosh Baruch Hu, il veut terminer, il veut en terminer, il veut classer le dossier afin qu'on puisse se retrouver avec lui très prochainement au Mashiach avec le Beth Amikdash. Ça, c'est le symbole du Makel Shaked. Et pour terminer, c'est quoi le deuxième symbole? Le symbole du Sir Nafouah, le symbole de cette marmite qui boue et qui. Il dit quelque chose de magnifique. Il dit le Maram Loez. Il dit c'est Mida keneged Mida, mesure pour mesure. Kadash Baruch Hu, quand il a donné Yerushalayim au Ham Israël, ils sont entrés en la terre d'Israël, ils ont pris Yerushalayim, ils ont construit Beth Amikdash avec Shlomo HaMelech. En fait, Yechezkel, il dit que Yerushalayim, c'était comme une marmite, comme un cire, une marmite. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la marmite? La marmite, elle a une chose qui est très intéressante. C'est que tu peux avoir du feu à fond en dessous, tu peux avoir du vent d'un côté, tu peux avoir du sel qui est tombé du côté gauche, et bien la marmite, elle est toujours protectrice à la nourriture à l'intérieur. Elle laisse la nourriture bien au chaud, elle la laisse cuisiner, elle laisse la soupe se faire comme il faut. La marmite, elle est le symbole de la protection. Jérusalem, avant la destruction du temple, quand Am Israël était dans sa splendeur avec le Beth Amikdash, Jérusalem, c'était comme une marmite. Elle protégeait la choma, la muraille qui était autour, elle protégeait de toutes les attaques de l'extérieur. Mais il dit mesure pour mesure. Vous avez profité de cette marmite, de cette protection, mais vous avez fauté. Vous n'avez pas apprécié cette protection. Alors vous allez voir, c'est que maintenant, je vais chauffer par l'extérieur quand on accélère le feu, quand on augmente la flamme, qu'est-ce qui se passe? Alors donc ça bout et ça s'évapore. Et donc en fait, de l'intérieur, ça se désintègre. C'était comme ça. Mais aussi, on voit une belle chose. C'est que quel est le symbole d'une marmite qui bout et de la buée qui sort? C'est quoi? C'est lorsque la flamme elle est trop forte. Qu'est-ce qui se passe quand la flamme elle est trop forte? C'est que la cuisson elle se fait trop vite. Donc en fait, c'est pas prêt. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu, il a voulu aussi que la Géoula elle soit comme cette marmite. C'est-à-dire il a voulu cuire l'âme Israël entre guillemets, mais il voulait pas que ce soit cuit à la fin. Il voulait que ce soit juste cuit de l'extérieur, juste rapidement. C'est le même, c'est-à-dire que ça, le sir nafouar, cette marmite qu'on augmente la flamme et donc elle cuit trop vite, il faut à tout prix diminuer la flamme. Elle ressemble à ce bâton d'amandier, ce bâton d'amandier que ça montre qu'Akadosh Baruch Hu, il veut précipiter les choses afin d'en terminer et afin de nous retrouver Bebiat Meshiach Tzidkenu. Donc voilà, ça c'était la première haftara de ces 3 semaines, haftara d'Ivrei Yirmiyahu.